Les capsules, saviez-vous que? Avec Valérie. Saviez-vous que c'est normal qu'un enfant mette tout dans sa bouche? C'est pas un caprice, là, c'est vraiment en lien avec le développement. Si vous vous rappelez peut-être dans vos lectures des éducateurs, éducatrices qui nous entendent présentement, là, Jean Piaget, hein, il disait vraiment qu'entre 0 et 2 ans, là, c'était la stade sensorimoteur. Ce stade-là, là, sa bouche est son premier outil d'exploration du monde. Il explore pour comprendre. Hein? En portant un objet dans sa bouche, là, l'enfant il va découvrir les textures, si c'est doux, rugueux, la température, hein? Chaud, froid, son goût, salé, sucré, amer, sa forme, sa taille, sa matière, si c'est comestible ou pas. Donc, à cet âge-là, c'est important de, si vous avez des objets dans votre local ou à la maison, s'assurer que c'est sans danger, hein, bien sûr. Puis pourquoi c'est essentiel pour son développement de mettre ça dans sa bouche? Bien, c'est la connaissance du monde. Hein? Il va comprendre petit à petit les propriétés des objets. Hein? Il va développer aussi son côté sensoriel. Il va affiner ses sens et la perception des choses. C'est aussi une construction intellectuelle. Là. Il construit ses premières représentations mentales par l'action. Hein? Les formes et tout, là, il va découvrir, il va pouvoir prendre conscience de la forme de l'objet et comprendre à quoi ça sert aussi. La coordination main-bouche, hein, il va développer cette motricité-là, cette coordination-là aussi. Hein, l'effet de le mettre dans sa bouche et non en bas ou sur le côté. Ça va être aussi une sécurité affective. Donc, il va explorer, il va se rassurer, puis il va prendre confiance. Il va y avoir beaucoup d'objets qui sont essentiels pour la sécurité affective, comme la suce, qui peut avoir une doudou, etc., qu'ils peuvent mettre dans leur bouche. Il y a certains enfants qui en ont besoin, d'autres un peu moins. Mais on se demande aussi comment on peut accompagner les enfants de façon sécuritaire pour justement laisser des objets qui sont aux alentours pour qu'ils apprennent à découvrir puis travailler sur leur sens. Bien, on va proposer souvent des objets propres, s'il vous plaît, hein, qui sont sûrs, qui sont adaptés. Laissez l'enfant explorer librement. Souvent, dans les services de garde, on m'entend, ben, je veux pas qu'il touche à ça, je veux pas. Ben, si vous voulez pas qu'il touche à quelque chose, ne le mettez pas dans le local. Ça, c'est vraiment important. Donc, ce que vous avez dans votre local, c'est parce que c'est sécuritaire pour qu'ils le mettent dans leur bouche, surtout à cet âge-là. On va observer sans s'inquiéter. Hein? Si on s'inquiète de quelque chose, comme je disais tantôt, l'objet n'est pas sécuritaire, enlevez-le. On va valoriser leur découverte par des mots. Hein? Tu touches, tu goûtes, tu explores. Ben, oh, tu sais, qu'est-ce que ça goûte, ça? Ou, tu sais, on va mettre du langage, on va mettre des mots sur leurs actions. Et nous, on doit être disponible et sécurisant. Ce qui veut dire, c'est que on s'empêchera pas, on va leur dire que OK, tu peux continuer, oui, ça goûte bon, c'est des choses comme ça. Mais si vous avez de l'anxiété parce que vous avez peur qu'il s'étouffe avec, enlevez-les cet objet-là, choisissez un autre objet. Votre bienveillance, ça, c'est le meilleur repère qu'il va avoir l'enfant pour se repérer dans ce monde-là. Donc, tout ce qui est objet sale, là, toxique, enlevez ça de votre local. Inquiétez-vous pas pour des choses. Perdez pas votre temps à avoir des objets qui pourraient créer de l'anxiété chez vous, puis chez l'enfant aussi. Hein? Puis la bouche de l'enfant, c'est pas un problème. C'est ce qu'ils mettent à l'intérieur de leur bouche qui peut devenir un problème. Donc, l'enfant va comprendre, va apprendre, puis va grandir en ayant à explorer avec sa bouche. Donc, allez-y sans, sans avoir d'inquiétude, allez-y dans le plaisir, dans le jeu, et ça va l'aider énormément dans son développement. Merci.